Alors, les cucus, c'est un oiseau qui va vivre dans des pays comme l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, le nord de l'Australie, ainsi que toutes les petites îles alentours. Un oiseau qui se porte plutôt bien dans son milieu naturel, contrairement à certaines espèces de perroquets, notamment certains haras, qui sont eux menacés d'extinction. Alors ici on présente un mâle d'Eclectus. Il est assez facile de savoir qui est le mâle de la femelle car il a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire tout simplement ici une différence de couleur de plumage entre les deux sexes. Vous voyez que les mâles sont en grande majorité verts, les femelles sont en grande majorité blancs. Alors ici, on présente un perroquet, donc un oiseau qui, contrairement au rapace, ne mange pas de viande, essentiellement frugivore et granivore. Et d'ailleurs ici, pour nous récompenser du spectacle, on lui donne des graines de tournesol. Des graines qui sont d'ailleurs données entières avec la coque, et puis juste avec du bec qui va la décortiquer. Le bec des perroquets est très agile, très habile, et s'en sert un peu comme une troisième patte. Malheureusement, une habitude qui prend quasiment tout le spectacle. Alors aujourd'hui encore, vous avez de la chance, il a fait des rappels avant. Hier, il est parti quasiment dès le début. Alors il joue un peu parce que les perroquets sont des oiseaux extrêmement grégaires, là qui vivent en groupe. Et là, il est tout seul, alors il sait très bien que c'est lui la star et que s'il veut nous faire tourner en bruit, il a tous les moyens de le faire. On espère d'ici peut-être même la fin de saison pouvoir vous présenter un petit groupe de perroquets. Les cacatoès avec du jaune nous ont rejoints. On est en train de les entraîner pour bientôt les mettre en spectacle. Je pense que quand il y aura des fêtes, tout le monde va se suivre. Et du coup, si tout le monde travaille bien, ça fait on aura beaucoup moins envie de partir se balader dans le parc. Allez, on va laisser réfléchir, c'est pas bien grave, il revient généralement très facilement même de lui-même sur le site de spectacle. On va changer de famille, on va rentrer maintenant dans la famille des rapaces. Et on commence aussi avec le faucon Casserelle. Alors le faucon Casserelle est une espèce très commune en France. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez tous déjà observé au moins une fois dans la nature. Il possède un vol assez particulier, c'est-à-dire que de temps en temps, il va utiliser un vol stationnaire. On va le voir papillonner au-dessus de la route, au-dessus du champ. Ici, simplement, un vol qu'on appelle le vol Saint-Esprit. Alors, ce vol stationnaire du Saint-Esprit, c'est leur technique de chasse, car ainsi il se positionne au-dessus de la route, au-dessus du champ, il passe de la hauteur. Et dès qu'un rongeur, en grande majorité des compagnies des champs sort de sa cachette, le faucon lui va pouvoir cliquer sur sa proie, se la tuer et la dévisser. Alors, nous sommes en présence d'un mâle qui est rejoint à l'instant par une femelle. Et comme chez les Eclectus, vous allez pouvoir observer une petite différence de couleur de plumage entre les deux sexes. Vous voyez assez bien d'ailleurs notre mâle ici au bras de Siffet possède la tête et la queue gris bleu ardoisée. Alors que les femelles, elles sont brun roux uniformes ou chez le noir. Alors c'est une différence de couleur de plumage qui n'apparaît qu'au bout de la première année. En effet, à la naissance, ils sont complètement identiques. Au niveau de la couleur, je veux dire, c'est-à-dire comme la femelle. Il y a juste une seule petite différence, c'est que les femelles sont plus roses que les mâles.
différence de taille qui est d'ailleurs vrai chez tous les rapaces chasseurs. La femelle sera toujours plus grosse d'un tiers. C'est pour ça qu'en fauteuil, on appelle le mâle le tiercelet et la femelle la forme, car c'est que la forme de base, la forme de référence pour l'espèce. Alors ici, typique, notre mâle est âgé de 14 ans, la femelle de 2 ans. Elle est née ici aux eaux de la Flèche. 2 ans, pour nous, ça paraît assez jeune, mais pour des rapaces, c'est tout à fait respectable dans le sens où ce sont des oiseaux qui vont grandir extrêmement vite. En effet, 2 mois après la naissance, ils sont déjà en taille des poils adultes. C'est-à-dire que notre petite femelle, ici de 2 ans, dans la nature, serait déjà en train de se reproduire. Allez, dernier envol pour notre mâle, on pourra ici féliciter Titus. Des oiseaux que vous allez pouvoir aussi observer partout en France, bien sûr dans nos campagnes, mais aussi au cœur de nos villes, comme notamment à Paris, où depuis plusieurs années, on observe des couples qui nichent, notamment aux apparences en pavillon célèbres comme la Tour Eiffel, ou même les tours de la cathédrale Notre-Dame. La petite femelle il a mis un peu de temps pour revenir au vent, simplement parce qu'il a été dans ses pattes un de ses jets. Alors le jet, ce sont les petits lanières de cuir que vous voyez accrochés au niveau des pattes. Alors ça nous permet, nous, de les maintenir lorsqu'ils sont au vent, pour ainsi éviter que le sang cuit avec la récompense. Même, vous l'avez vu tout à l'heure, de pouvoir les jeter, ça donne une petite impulsion, une petite vitesse. Le terme de jet devient de la fauconnerie de chasse. C'est avec ces lanières que l'on peut jeter les oiseaux sur le gibier avec une plus grande vitesse. Alors, on va essayer de féliciter le vol de petit Coco Pascal. Allez, maintenant, on tourne au monde de la nuit avec ici Pierre taille en rouge, chouette et frais. Alors, comme le Coco Pascal qui vient de multiplier, la fête est très présente en France. Bien sûr, plus difficilement observable, car vivant essentiellement la nuit. La fête est présente sur quasiment tous les continents, avec différentes couleurs de plumage, suivant le lieu où elle habite. Par exemple, en Europe, on trouve des tierces très blanches, alors que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on trouve des quasiment en sarde noir. Les rapaces autour possèdent 2 sens particulièrement développés. On va parler tout d'abord de la vue, c'est capable de voir dans son quasi totale obscurité, un petit peu comme les chats. Et le sens le plus utilisé pour vivre et chasser la nuit, c'est lui. Vous voyez que le niveau de la tête, elle possède ce qu'on appelle un disque facial. Alors, est-ce que le petit garçon de t-shirt jaune ou là-haut peut s'asseoir s'il te plaît? Alors le disque facial que vous voyez, c'est simplement ici une parabole. Comme ça, ici, pour pouvoir capter les sons et les oreilles par le de chaque pochette à côté. Alors le but, bien entendu, c'est ça sur ce qui doit être dans l'arbre et qui est en train d'alarmer. Donc les mains, on verra en fait c'est ça qui vont prendre une journée suivant son humeur. Alors les cheveux des fèves possèdent aussi un cri très particulier, un cri qu'on appelle le chuintement. Un cri qui les rend d'ailleurs très identifiables en pleine nuit. On va d'ailleurs vous ça écouter un petit peu plus précisément grâce à la sonnerie. On a entendu le cri de cet effet, donc un cri très particulier. Un cri qui veut dire venu sur mon nom de chouette effet, car imaginez-vous que vous passez en pleine nuit, vous entendez ce cri et vous avez une forme blanche qui passe au-dessus de la tête. Vous pouvez penser que c'est un esprit qui passe au-dessus de nous. Et du coup, beaucoup d'histoires ont été racontées sur ces oiseaux.
notamment que si elle s'approchait à double sens, elle dit c'est le signe qu'elle allait avoir un mort dans la maison, et que la chouette était soi-disant là pour récupérer l'âme du défunt. Alors du coup, les gens à l'époque, pour conjurer mauvais sort, comme on dit, eh bien les attrapaient et les crucifiaient, vivant sur les portes des granges. Heureusement, une technique barbare qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait encore en France au siècle dernier, donc ça reste assez proche de nous. Et bien évidemment, des oiseaux qui sont complètement innocents, ce sont même des oiseaux très utiles, notamment les agriculteurs. Alors, par exemple, ils sont capables, lorsqu'ils ont des jeunes aussi, de consommer et de tuer jusqu'à une dizaine de rongeurs par nuit. Des rongeurs qui font du coup beaucoup moins de dégâts dans les cultures. Je crois les plus chassés par la chouette des phases et si seulement les rongeurs au niveau, ils arrêtent de compagnie des champs. Les trois chouettes effets qui veulent aujourd'hui parmi vous sont nés ici autour de la pêche. Âgés de 1 an l'année dernière. Tous les ans, un couple de chouettes effets qui nous donnent des petits. Cette année, on a eu 2 jeunes qui sont déjà nés. Ils sont déjà en phase des cafétas, c'est un dressage, on les prépare pour le spectacle. La femelle est d'ailleurs encore en train de trouver une deuxième couvée. On verra si on a des papiers aussi dans celle-là. Allez, il n'en reste plus qu'une. Belle. Oui, suivant le caractère, vraiment des vols assez différents. Même si les 3 jeunes sont de la même couvée, ils ont été élevés à peu près en même temps, on a vraiment 3 caractères différents. Un oiseau qui est très proche du soigneur, c'est vrai qu'il appelle beaucoup, elle s'est entendue tout à l'heure. Il dit qu'ici, il y a une femelle un petit peu plus timide, qui réfléchit énormément. Il prend peur assez vite. À l'occurrence, ça va donc s'améliorant au fur et à mesure des années. Et qui ici leur tout produit un véritable saison complète de spectacle. Le temps à passer, plus elles vont intégrer le site comme leur territoire. Le chef n'est pas passé parce qu'elle a l'air de vouloir prendre son temps. Allez, ma belle, il va être temps de revenir au banc, car les autres suivants, on risque de ne pas apprécier. Alors en France, on possède aussi d'autres espèces de rapaces nocturnes et de chouettes. En fait, vous avez la chouette qui est la plus commune, qui est plutôt va vivre en milieu forestier, parce que des fois, elle va apprécier et aussi nicher dans des constructions humaines. C'est vrai qu'elle possède aussi le surnom d'effet des clochers. Malheureusement, maintenant, les clochers sont souvent fermés. Ils ont été bouchés pour éviter que les pigeons nichent et ne chantent sur les constructions ou même nos voitures. Allez, on va pas attendre plus, c'est pas bien grave, on va laisser là, on va réfléchir. On va accueillir dans quelques instants l'oiseau suivant, un oiseau qui, vous allez voir, est beaucoup plus impressionnant. Un oiseau qui fait partie de la famille des aigles. Un aigle très connu, que vous avez tous déjà vu en photo sur internet. Un oiseau qui est toujours vénéré par les Indiens d'Amérique, mais c'est surtout l'aigle, le symbole des États-Unis, mais surtout depuis garde à tête blanche.
Alors ici on présente une femelle prénommée Cheyenne. Vous voyez un oiseau qui possède tête et queue entièrement blanche. Et c'est ici un symbole de maturité sexuelle, car à la naissance, les pillards sont complètement noirs. En effet, ce n'est que vers l'âge de 4 à 5 ans environ que la tête et la queue commencent à blanchir, et vers 7 ans, elles sont entièrement blanches. Il faut savoir qu'il existe différentes espèces de pigardes dans le monde. Le pigarde vocifère en Afrique, le pigarde stellaire au Japon et en Corée qui est l'une des plus grandes pigardes au monde. En Europe, on possède aussi une espèce présente par exemple en Allemagne et qu'on voit maintenant à revenir sur notre territoire français. Je veux parler du pigarde à queue blanche, encore plus gros que le tête blanche ici présent. Alors le mot pigarde vient de l'ancien grec et veut dire queue blanche, car toute espèce de pigarde dans le monde a au moins la queue blanche. C'est un terme qui tout simplement va désigner les aigles pêcheurs. En effet, le pigarde à tête blanche ici présent est un oiseau qui va se nourrir de gros poissons, comme par exemple le saumon, puis qui va d'ailleurs des fois partager avec les grizzlies sur le même territoire. En effet, ces deux prédateurs profitaient du fait que le saumon remonte ses rivières pour aller se reproduire, peut se nourrir très facilement. Et bien, dans quelques instants, nous proposons une petite action de pêche à Cheyenne au niveau du bassin central. Et on pourrait de se remettre en position sur la tourelle. Vous allez ainsi pouvoir observer sa technique de pêche. Et voilà qui est parfaitement réussi. Alors vous avez vu ici que Cheyenne n'a pas plongé pour récupérer sa récompense. Elle a effleuré la surface de l'eau, alors qu'elle écume. Dans la nature, c'est ainsi qu'elle va se saisir de gros poissons qui restent à la surface. Alors ce sont des oiseaux qui du coup sont adaptés pour la pêche, je veux dire par là qu'il faut essayer au niveau des pattes, des petites aspérités rugueuses, qui va permettre de bien maintenir le poisson, d'éviter ainsi une glisse. Et dans quelques instants, le dernier envol pour Cheyenne. Voilà, mesdames et messieurs les enfants, de qui garde la tête. Et dans quelques instants, on va permettre d'autres rapaces. Ceci est un rapace improbable, car il est en France début mars, mais par que fin août, vers le pays chaud, en Afrique. Voici le mis en noir. Alors vous voyez au bilan, j'en propose un exercice assez particulier. L'équipe pour eau est complètement naturelle, car dans la nature, c'est ainsi qu'ils se saisissent de gros insectes en plein vol, comme par exemple les coléoptères. Les milans sont des oiseaux très opportunistes, et charognards, pardon, c'est ma faute. Des oiseaux qui vont nicher au bord de nos rivières et de nos fleuves, car ils vont y trouver toutes sortes de poissons morts. Mais aussi, on va les observer très souvent au niveau de nos décharges,
car ils trouvent toutes sortes de nourriture ainsi que des matériaux, également pour construire leur vie. Des oiseaux qui sont aussi devenus quasiment omnivores, notamment au contact de l'homme, et un peu trop tendance à laisser traîner ses déchets partout. Allez, un petit dernier. Et on va pouvoir ici féliciter nos 1000 en moins. Allez, maintenant, on tourne le nom des charognards et on commence avec des petits vautours. Voici le vautour Aura. Oula, oui. Il y a des passes dessus. Le vautour Aura est lui un petit vautour originaire d'Amérique du Sud. Et c'est un oiseau qui a une grande particularité dans la famille des rapaces, c'est celle d'utiliser un sens que peu utilisent. Je veux parler ici de l'odorat. Un sens qui a eux va leur être très utile pour pouvoir tout simplement repérer toutes les charognes qui traînent sur leur territoire. Qui vont ainsi aussi servir de sentinelles d'autres vautours. Ainsi, dès que des orages descendent au sol, c'est le site qui a trouvé une carcasse. Tous les autres vautours de la région jettent donc s'y reposent. Allez, maintenant qu'on a vu les petits vautours, on va dans quelques instants passer à la classe supérieure. Voici le grand vautour. Alors ici on présente deux grands vautours, le plus gros de couleur marron c'est le vautour fauve. Un vautour que l'on trouve dans nos montagnes françaises comme les Pyrénées ou les Alpes. Et les deuxièmes plus petits de couleur grise, lui c'est le vautour à dos blanc. C'est aussi un vautour strictement africain. Les vautours ont une particularité anatomique, c'est qu'ils ne possèdent aucune plume au niveau du cou, simplement un frein du nez, ce qui permet de plonger plus facilement la tête dans les entrailles sans se salir les plumes. La fleur appelle les vautours sont strictement charognards, ils ne possèdent aucune force dans les pattes et ils sont donc totalement incapables de chasser ou de tuer. Pour se nourrir, ils attendent qu'un animal meurt sur leur territoire. Le vautour fauve, notamment, a longtemps été menacé en France, car on disait qu'il pouvait emmener un enfant dans les airs, voire même les marier sur le seuil des églises, d'instruction d'organismes. Il est passé près celui-là. Et grâce aux organismes comme la LPO, des programmes de réintroduction sont mis en place. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'observer dans nos montagnes françaises des vautours sauvages, comme le vautour fauve ici présent. C'est aussi le vautour moine, le plus grand vautour européen. Le vautour Sarclopter, phénomène d'Afrique, qui est là-bas pour manger les œufs d'autruche. Et certains sont ceux qui vont peut-être aussi observer le fameux gifle à être barbu, qui est lui le vautour mangeur d'os. Les oiseaux qui sont encore malheureusement menacés, notamment en Afrique. On estime que près de 50% de la population des vautours a quasiment disparu à cause de l'empoisonnement des carcasses pour que certains visibles. Une disparition des vautours serait catastrophique pour la santé de notre environnement, car ce sont des fossoyeurs, des nettoyeurs de la nature. En nous débarrassant des cadavres, on évite aussi des épidémies.
Allez, faites bien attention, dans quelques instants, ça va être temps de la rentrée. Vous allez voir que certains spectateurs, ça risque de passer encore plus bas. Voilà qui est fait pour Luigi, rejoint l'instant par Copaille. Et on va pouvoir ici féliciter le boss de Bravo Tour. Et vous savez que dans le temps que l'on va écouter, c'est effectivement la famille des rapaces. Les enfants, on va rentrer dans celle des déchassés. Et on va commencer avec les plus petits. Les dodos que vous avez peut-être d'ailleurs déjà observés, car ils sont de plus en plus en nos régions. Voici un carré à l'instant au-dessus de vos têtes, voici le petit héros, garde 2. Il y a deux autres qui sont posés à l'instant au tableau de cigogne. Ils ont encore pris leur envol. Ça commence. Les hérons gardent 2 sont des oiseaux originaires du continent africain. Et c'est là-bas qu'on les observe très souvent sur le dos de plus de grands herbivores en train de les déparasiter. Et c'est d'ailleurs de là qu'ils veulent les garde 2. Et bien plus originaire de ce continent africain, maintenant les observe sur quasiment tous les continents. Ils sont par exemple très présents dans le sud de la France, notamment en Camargue, aussi sur le côte atlantique, pour d'autres qui viennent la vie dans un bord de plaine marécaine. Même récemment, nous avons pu observer certains petits hérons garde-bœufs aux alentours de la pêche. Vous voyez aussi de dos assez agréable à travailler car contrairement aux rapaces, on n'a pas besoin de gants pour les prendre sur nos bras. Ce ne sont pas des chasseurs qui vont tuer avec leur cerf, ils vont vraiment se nourrir en utilisant leur bec. Ils ne possèdent aucune force sur les pattes. Ils sont rejoints à l'instant par d'autres déchassés, ceci beaucoup plus grands, mais surtout beaucoup plus connus, car ce sont les symboles de l'Atlas. Il s'agit bien évidemment ici de nos magnifiques cigognes blanches. Là, il y a cigogne. Les deux oiseaux migrateurs, comme les voir les 5 en France au printemps, et c'est toujours le mâle qui arrive en premier, toujours sur le même lit. Pour y apposer 2 nouveaux branchages, qui fait que certains cigognes peuvent atteindre les 500 kg. C'est normal. Les cigognes sont de carnivores qui sont nommés essentiellement de batraciens. Nous allons se saisir grâce à un bec qui observe leur poignée à confronter et tuer leur temps. C'est dur à avoir. Hein. Ouais. Alors, de temps en temps, les cigognes partent un petit peu en direction de la plaine, s'écartent du site de vol. Depuis quelques jours, malheureusement, les conditions ne sont pas vraiment réunies pour ce vol. Vous voyez que la plupart d'entre elles sont au niveau de la pelouse. Elles ne cherchent pas à partir. Donc, il y a un léger vent qui pousse un petit peu à l'extérieur. Ça n'a pas l'air de les inciter à partir.
Surtout sur mon site, ces oiseaux qui ont la fameuse réputation de déposer les enfants sur le seuil des maisons. Et on affixe un signe de rondeur et signe de fécondité. Cigogne qui revient à l'instant une tête, qui était parti un petit peu en dehors du site, une grosse cigogne qui est âgée de 1 an. Des petits téméraires qui aiment énormément voler. C'est arrivé que c'est donc poussé un petit point dans le ciel. Et ensuite revenu sur le site de spectacle nous rejoindre. Je pense que je ne vais pas insister plus aujourd'hui avec le cigogne. Il est simplement ici de rejoindre sur la pelouse afin de nous saluer une dernière fois. Oula. Voilà, mesdames, messieurs les enfants, c'est avec donc nos magnifiques cigognes qu'on va tout acheter à notre spectacle. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec tous les oiseaux. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur les oiseaux et plus les rapaces en particulier. Parce qu'ils sont encore extrêmement menacés dans leur milieu naturel. Et je m'adresse notamment à vous les enfants des planètes, notre planète, bien sûr sans prédateur, avec une nature merci. Si vous avez d'autres questions, je reste sur la pelouse pour répondre avec grand plaisir. Et bien évidemment, toute l'équipe de la Coconique se joint à moi pour vous souhaiter encore une très bonne fin de journée et bonne appétit. Et félicitations aussi à la remontée de Mère Cigogne qui veut remonter vers mes collègues en volant. Chouette, hein, c'est différent de ce qu'on a fait.